Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu plus particulière que d'habitude. Ça va pas être un vlog, ça va être sous un format vlog, mais on va parler d'un sujet plus précis. On va parler du homesick et on va faire un format vlog autour de ce sujet. Mais concrètement, le homesick ça représente un sentiment de tristesse, de nostalgie et d'anxiété par rapport au fait d'être loin de chez soi. Donc ça peut passer par le manque de sa famille, de ses proches ou juste de ses habitudes qu'on a dans notre pays d'origine. Et en fait c'est assez fréquent. Généralement pour les petits voyages ça arrive vers le 4e, 5e jour et pour les longs voyages ça arrive généralement à la moitié. Ça arrive souvent aux étudiants qui partent en échange universitaire et si je vous en parle c'est tout simplement parce que je suis en plein dans cette période. Et donc en ce moment je suis un petit peu dans une période où je suis un petit peu perdue émotionnellement, où j'ai envie de rentrer en France. Ma routine en France me manque, ma famille me manque. Non pas que j'en ai marre de la Corée, loin de là. Non pas que j'ai tout fait en Corée et du coup je suis dans une baisse de motivation. Pour pallier à ça j'ai décidé de demander à ChatGPT de nous trouver des solutions. Et du coup dans cette vidéo on va suivre ses conseils. Il m'a fait une liste pour une journée mais on va étaler ça sur plusieurs jours pour pouvoir avoir le temps de bien faire les choses et de retrouver une petite motivation. L'un des premiers conseils que ChatGPT a donné c'est de manger la nourriture qui vient de chez nous, du coup avec Candice. On va manger de la baguette. On va partir dans une boulangerie et on va aller chercher de quoi manger français. Manger du pain. De la baguette. On va manger du pain. Voilà. Et je vais aussi acheter un de mes plats réconfortants que je mange en France. Des lasagnes. Non, des fraises. Des fraises. On a atterri au H&M. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Du coup on y retournera pour aller chercher une fameuse baguette, parce qu'il y en a des baguettes. Mais j'ai pris des petites madeleines. 6 000 won. 6 000 won les madeleines. Je suis rentrée à la maison. J'ai mangé mon petit repas du soir. Et on va goûter ça. Regardez-moi ça comment c'est beau. On va en prendre un petit. Ça sent la madeleine, on va pas se mytho. Ça c'est excellent. Ça là, j'ai peur qu'en fait ce soit sec. Je sais pas. Vous savez genre la madeleine c'est fondant en France. Et là j'ai peur. Ça a le goût d'une madeleine mais ça a un peu la texture éponge. Vous voyez. Candice, tu veux une madeleine? Alors, on paraît combien que c'est genre un muffin? J'ai déjà goûté. C'est étonnant ce que je veux dire, hein. Elles sont pas assez grasses. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas assez de beurre. C'est sec mais par contre j'aime bien la texture un peu moelleuse. Encore un petit dernier. J'en ai mangé 4. On est dimanche et aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. On va en profiter pour aller, je suis pas sortie du week-end et du coup on va en profiter. On va aller visiter un des villages les plus connus, le Gamcheon Village. Se balader, on va aller à la plage aussi. Faire plein de trucs et ce soir on mange avec les copains. Voilà, c'est parti. I see you working magic. Won't you put on a show? You turn my love into madness. I know I said I would go. I wanted to know what led you to find me. I wonder you hold. I need you to guide me. I used to cold when the sun is so blinding. I wanted to know. Did you really mean it when you said you love me? You got me so good. I can't escape the feeling when you said you love me. You got me so good. Je trouve que j'aime bien. Je suis pas sûre que ça fasse l'unanimité. Il coûte combien? Il coûte moins de 10 000 won. Il coûte 15 000 won, je le prends pas. Je sais pas, je vais réfléchir. Did you really mean it when you said you love me? You got me so
en fait, je vais vous refaire un petit truc touristique. Viens, on va goûter ça, regardez comment c'est beau. C'est un jus d'orange quoi. Donc déjà, ce village il a été fondé dans les années 1950. Après la guerre de Corée, beaucoup de réfugiés venant du nord du pays s'y sont installés. Donc à cette époque, les habitants vivaient dans des conditions très précaires. Le quartier était considéré comme pauvre avec des maisons en tôle, peu d'infrastructures et très peu d'attention des autorités. Une grande communauté religieuse ici. Donc une grande partie des premiers habitants suivaient une secte bouddhiste appelée Alors là, je vais vous l'écrire. Teguko. Prenez une vie simple et communautaire. La particularité du village, c'est qu'il y a plein d'escaliers, des rues très étroites, plein de choses. Et en 2009, du coup, le gouvernement de Busan, avec l'aide des artistes de la ville, ont lancé le projet Dreaming of Machu Picchu in Busan. Donc en gros, le but c'était de revitaliser la ville, c'était de la rénover, de refaire quelque chose de sympa pour qu'on modernise un petit peu ce côté un peu pauvre de Busan, en intégrant de l'art urbain, des galeries, des musées. Il y a beaucoup d'artistes coréens qui ont été invités à peindre les murs, installer des œuvres et transformer ce quartier délabré en lieu vivant et créatif. Et c'est devenu, du coup, après, l'un des quartiers les plus touristiques à Busan. Et donc c'est aujourd'hui une attraction majeure qu'on appelle le Machu Picchu de Busan. Donc c'est un lieu incontournable en fait. Ou le Santorin de Busan. Très drôle. Et on peut y trouver des cafés, des boutiques artisanales, des musées, de nombreux spots photos, mais les quartiers restent habités avec une population locale qui cohabite avec les visiteurs. Ça c'est important de le dire. Quand vous venez ici, toutes les maisons sont habitées. Je pars du village et je vais à Gwangali. On va aller à la plage un peu, voir tout ça. Et à 20h, il faut que je sois à la maison pour manger avec les filles. Pas du tout si vous allez bien m'entendre sur mon petit banc. Petit conseil, si jamais vous voulez passer de la partie sud de Busan pour aller jusqu'à Haeundae, ne prenez pas le métro, prenez un bus, spécialement si c'est le coucher du soleil, parce que le bus en fait il passe sur le pont et du coup vous avez vu sur Gwangali et après vous allez à Haeundae qui est de l'autre côté. Voilà, c'est excellent. Arrête louloute. Arrête louloute. Non mais bien évidemment j'ai pas mis le moment où tu twerk. Je vais le mettre. Arrête oui. Taste, tu veux un cran? C'est à quoi? C'est chocolat. C'est tout chocolat alors? Tout chocolat. Comme d'habitude. Je vais le mettre hein. Regardez mon nouvel outfit les copains. Ah mais ça fait jamais le point quand c'est pas qui tire la caméra. Non mais vraiment, faut que je vous présente en fait parce que je joue. Oui c'est vrai tu nous spawns dans tes vidéos. Regardez le petit croc à la table. C'est un piqué. Et Laura on la voit jamais donc C'est vrai que Laura ne voit pas. Mais la dernière fois elle boudait alors. Attendez, Laura du coup, Leïna. Mais ils ont oublié de mettre mon latte. Ah oui. Il est nul ton plan quoi. Il est en train Oh lait. Yol. Mon lait. Bon tu nous montres ton outfit là. Mais oui, j'avais oublié, j'ai des petits troubles de l'attention les gars. C'est chaud. Moi je suis arrivée depuis août et j'ai que des affaires d'été ou des affaires d'hiver. J'ai pas l'entre-deux. Donc là j'étais chez H&M, j'ai acheté des petits hauts. Mais en fait celui-là j'avoue, j'ai copié ma roommate parce que je l'ai trouvé joli, c'est un petit haut comme ça. Voilà, marron joli, comme dirait Clémence. Mais j'ai plus de sous. Donc du coup on va passer où? En fait, du coup on va passer où? Marie elle est pas droite. C'est important dans ma vie à moi. C'est peut-être pas pour toi, mais on n'a pas toutes les mêmes priorités. Le truc a fait genre comme ça dans les airs. Comment tu m'as regardé?
Désolée, l'éclairage de cet appartement est affreux. Mais quand je dis affreux, c'est affreux. Je suis épuisée, j'ai eu une journée de fou malade, j'en peux plus. Et du coup je me suis préparé un petit repas qui est des wraps. J'en mange très souvent en France, j'adore ça. Et du coup, voilà. Ça a pas l'air incroyable, c'est incroyable, hein. Je tiens à préciser. Les fraises qui m'attendent après. Donc, c'est parti, à table. Nous sommes actuellement mercredi 9 avril. Je suis en week-end, ça c'est plutôt sympa. Et nous allons pouvoir passer aux dernières étapes de ce que ChatGPT nous a dit. Il y a plusieurs choses qui reviennent, notamment le fait de sortir de son quotidien, d'aller découvrir de nouvelles choses. Donc soit le fait de faire une activité qu'on n'a jamais faite, soit de découvrir quelque chose. Mais j'aimerais aussi vous parler de quelque chose qui va arriver pour vous dans quelques instants et pour moi en fin de semaine. ChatGPT il donne 2 conseils qu'on va combiner. Premièrement, le fait de passer du temps avec ses amis, le fait de découvrir de nouvelles choses et de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça que nous allons combiner les deux et que vendredi soir nous allons aller voir un match de baseball avec mes amis. Franchement j'ai trop hâte, ça fait des années que je rêve de faire ça. Le baseball c'est un sport hyper important en Corée du Sud, il y en a toutes les semaines, presque tous les jours des matchs. Et il y en a un à Busan vendredi. Du coup on se rejoint avec tout le petit groupe et on va voir un match de baseball tous ensemble. Ça va être excellent, d'accord. Voilà, le but étant juste de découvrir de nouvelles choses pour pouvoir se remettre un petit peu dans le mood et avoir une petite motivation au quotidien. Donc pour résumer, aujourd'hui on va juste au burn-out, faire du coloriage, lire, j'ai emmené un livre aussi, et boire un smoothie. Demain on va se faire un super petit déjeuner, on va faire pancake, la totale. Et vendredi, j'attends qu'elle passe. Et vendredi, on va au match de baseball avec les copains. C'est un super programme. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est le matin. Jugez pas trop ma tête là, c'est... Oh putain, on voit le bordel des 2 chambres. Oh putain. Et on va se faire des pancakes. J'ai acheté un truc, je suis pas sûre du truc, ça se trouve ça va être horrible. C'est comme les trucs américains, parce que j'ai pas acheté farine, levure chimique, enfin tout le truc. J'ai vu un... C'est un mix genre, t'as juste à acheter du lait. On va essayer de faire ça. Je vais pas en faire beaucoup parce que je vais en manger 2-3 max. On va essayer de faire ça. Ma poêle elle est énorme, du coup c'est une crêpe le bordel. Y a rien qui va. J'ai terminé les pancakes et je me suis chauffée à aller acheter du Nutella. C'est pas bien. €700. Il y a une promotion. Il y a une promotion. Oula, j'en ai trop pris du Nutella. Bon, il n'y en a jamais trop. J'ai jamais trop de Nutella. Voyons donc. Je vous montre pas la tête de mes pancakes parce que ils sont moches. Et j'en ai marre de cuisiner moche. C'est excellent. C'est trop bon. Trop bon, ce petit déjeuner je donne... Ah, j'ai mes fraises à mettre avec. Je donne combien? Je donne 8 sur 10. C'est bon, mais j'en fais des meilleurs. J'ai trop hâte de rentrer en France pour pouvoir vraiment cuisiner. Parce que là, avec cette cuisine... Et bon bah du coup je vous laisse les copains.
Le petit déjeuner c'était ce matin. Après ma douche, je me suis préparée, je suis sortie. Aujourd'hui je dois être un petit peu plus productive parce que je vais rentrer dans ma période de partiel. Je vais essayer de prévoir mes prochaines vidéos et commencer à faire des fiches de révision pour les cours. Du coup aujourd'hui je vais pas trop filmer et du coup je vous laisse avec le match de baseball de vendredi. J'ai déjà fait un match de baseball à Los Angeles quand je suis partie en famille d'accueil. C'était extraordinaire, l'ambiance, c'est même pas tant le jeu en lui-même, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a dans le stade, c'est extraordinaire. Heureusement il n'y a Papa Sanjin. Je viens de rentrer à la maison, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai les conseils ils ont l'air un peu simples mais ça m'a un peu aidé à me dire que j'ai encore plein de choses à découvrir en Corée du Sud et que c'est pas du tout le moment pour moi de partir et que même si ma famille me manque, bah ça change pas le fait que j'ai une expérience à vivre ici et que j'ai plein de choses super encore à voir. Et du coup ça m'a beaucoup remotivée, surtout le match de baseball. J'avais jamais fait ça en Corée, on était entre potes, c'était super, l'ambiance a été incroyable. Ça m'a un petit peu remotivée et j'espère découvrir plein d'autres choses encore, surtout qu'on a pas mal de voyages encore de prévus. On a beaucoup de choses, des week-ends, des moments super sympas qui vont arriver. Faut pas que je me concentre trop sur ce qu'il y a en France et que je me concentre aussi sur ce qu'il y a ici. C'est la première fois que je le dis mais n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît comme contenu, ce que vous voulez voir. Des choses qui pourraient vous intéresser sur ma vie d'étudiante, sur la nourriture, la culture. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.